Bonjour à vous, ici Valérie Letarte et bienvenue à La Vie à Montréal. Et bien justement, La Vie à Montréal, c'est ce soir qu'elle se fera des plus vibrantes ici même, puisque c'est ce soir qu'a lieu l'énorme spectacle consacré à la musique inspirée de René Dupéré. Les organisateurs du festival, ils y vont pas de main morte, ils vont jusqu'à dire qu'il s'agit du plus gros spectacle jamais organisé par le Festival de jazz en 16 ans. Alors non seulement ça fait pas peur, mais ça donne hâte. Profitons donc de ces images prises hier après-midi en répétition pour apporter quelques précisions sur ce spectacle. Rappelons d'abord que les artistes du cirque ne seront pas sur place pour performer, puisqu'il s'agit bel et bien d'un hommage à la musique de René Dupéré. Mais on aura droit aux 3 chanteuses du cirque, à un orchestre de 25 musiciens, à une chorale de 30 chanteurs, des écrans géants, 5 scènes et même la participation du comédien Jacques Godin. Michel Lemieux et Victor Pilon, qui ont conçu le spectacle, ont opté pour le poétique spectaculaire et promettent qu'on en aura plein la vue et l'âme. Le spectacle durera 1h30, prévoyez rentrer à la maison aux alentours de minuit, et pour en préserver le caractère exceptionnel, on n'en fera ni une émission de télé, ni un disque. Toujours dans le cadre du Festival de jazz, Montréal recevait hier pour la toute première fois le chanteur Al Jarreau, flamboyant et impressionnant verbomoteur qui nous a charmés et entraînés dans son plaisir évident à être sur scène. En fait, cet artiste, qui en plus de cordes vocales possède un orchestre au complet dans le gosier, est désarmant tellement il semble surfer vocalement avec facilité. On a l'impression tout au long de la soirée qu'il est sous la douche à chanter librement et avec insouciance. Al Jarreau a de la dégaine, du style, de la classe, la vraie, et l'accueil qu'il a reçu ici l'amènera sûrement à ne pas attendre un autre 25 ans avant de nous combler d'un autre spectacle. On le regarde aller, on rêve d'être de ses choristes pour vivre ça à l'année. Nous avons vécu une lumineuse soirée. Entendre une chorale de petits chanteurs, surtout dans une église, si vous l'avez déjà expérimenté, vous savez que ça peut être céleste. Alors imaginez, quand on a droit à un déploiement de 9 chorales, bien c'est ce qui va se passer demain à l'église Saint-Jean-Baptiste, et c'est un spectacle qui a été conçu dans le cadre du congrès des Pueri Cantores. Étant donné qu'il en est le maître de cérémonie, on a demandé à Robert Marien plus de détails sur cette soirée. Robert Marien, qu'est-ce qui va se passer exactement le 5 juillet à l'église Saint-Jean-Baptiste? Le 5 juillet, en fait, c'est ce qui va clôturer, c'est un concert-gala qui va clôturer le 27e congrès de la Fédération internationale des Pueri Cantores. Pueri Cantores, ce sont les petits chanteurs. C'est des chorales de différents pays qui étaient en congrès. La plupart du temps, en 50 ans d'histoire, ils n'ont jamais traversé la frontière européenne. Ça s'est toujours passé dans les Europes. Mais pour la première fois en 50 ans d'histoire, ça se passe ici au Québec. Ça s'est passé depuis le 30 juin. Et c'est un congrès. Depuis le 30 juin, ils sont à Trois-Rivières, Québec, et ils terminent à Montréal, à l'église Saint-Jean-Baptiste, avec un spectacle où différentes chorales de petits chanteurs seront là. Mais des petits chanteurs d'un petit peu partout dans le monde, donc on va vraiment s'en mettre plein les oreilles, là, nous. Oh oui, on va s'en mettre plein les oreilles. Bien, par exemple, je ne les connais pas toutes par cœur. Alors, c'est pour ça qu'il y a le chœur d'enfants de Sint-Frans de Vanré en Hollande, le chœur d'enfants des Ursulines de Grasse qui vient d'Autriche, le chœur de la cathédrale d'Anvers de Belgique, les petits chanteurs de la Fédération de Catalogne d'Espagne, les petits chanteurs Saint-Edwidge de Berlin, de la Belgique encore, de la Russie, et les petits chanteurs du Mont-Royal, qui, pour l'occasion, vont créer une œuvre de Gilbert Patnaud, qui sont les fruits de la paix. Alors, ce sera en grande première. Mais on va retrouver qui vont chanter. Toutes ces chorales-là vont venir successivement chanter leur répertoire, dont Bruckner, Pergolèse, Schubert, Bach, Mendelssohn, et en tout cas, j'en passe. Et surtout, un c'est sûr qui attire mon attention, ils vont chanter, les petits chanteurs de Liège vont chanter le Pie Jesu du Requiem de Andrew Lloyd Webber. Alors, c'est sûr que c'est dans mon monde. Alors, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Je vais être là, moi, en tant que maître de cérémonie, d'une part. Et aussi en tant que spectateur. Et surtout en tant qu'auditeur très intéressé. Merci beaucoup, Robert Marien. C'est à l'église Saint-Jean-Baptiste. Alors, les billets sont disponibles 10 $ et 5 $ pour les étudiants. Merci. Après ceci, le reportage de France Baudouin. Durant les 6 premières semaines, la nourriture idéale pour chaton est le lait maternel. Ensuite, son bien-être est entre vos mains. Avec Whiskas, vous comblez tous ses besoins nutritionnels, car Whiskas est une combinaison unique de protéines de poulet, de thon et de lait nécessaires à sa croissance. Après le lait maternel, Whiskas.
Elle voit ce que les autres ne voient pas. Son grand pouvoir de clairvoyance est la source première de son retentissant succès. Elle participe intensément à la recherche d'enfants disparus. Jaycee Crystal, par le biais des journaux, a prédit le mariage de Céline et René, une carrière de chanteuse pour Sonia, un retour à la chanson pour Nathalie. Elle rencontre Rock à New York et lui prédit un succès international. Vous voulez tout savoir sur vos amours, vos finances, votre carrière. Si vous avez 18 ans et plus, composez le 1-900-451-3044. À raison de 2,99 $ la minute, Jaycee Crystal et ses médiums vous guideront vers une vie nouvelle. Homard en folie chez Red Lobster Canada. Toute la bande venait par ici, la fête des homards en folie, ça va faire du bruit. Les queues de homard, je les aime à mort. Les langoustines, elles sont divines, pas d'orchestre, mais ça fait bien. On s'amuse en se servant de nos mains. De nouvelles délicieuses combinaisons du jamais vu, tout à prix spécial. Les homards en folie, chez Red Lobster c'est imbattable. La fête finit dans quelques semaines. Manquez pas ça, chez Red Lobster, homards en folie. L'astronomie est une merveilleuse passion. C'est une activité complètement envoûtante, à la fois poétique et scientifique et absolument pas polluante. D'ailleurs, il y a de plus en plus de gens qui s'adonnent à l'observation des étoiles, des gens de tous les âges. Et c'est pour eux qu'existe au Mont Mégantic un festival d'astronomie populaire. C'est un des très beaux sujets de France Baudouin qui nous a préparé ce reportage. Chopper, c'est une équipe SWAT. Vous devenez comme l'armée, comme la police, et vous devez exécuter dans des temps limités des actions. Et c'est du travail d'équipe. Désamorcer des bombes, essayer d'aller relever les informations, quels sont les équipements des terroristes, rentrer dans la ville, aller voir un délateur qui vous donne un plan, prendre l'hélicoptère de nouveau, s'en aller sur le site, aller chercher l'endroit où est-ce qu'ils sont placés exactement, diriger l'hélicoptère du sol, puis on se retourner à la base avec toutes les informations. Stratégie, on se tire pas dessus quand même. Jamais. Les armes que les gens les portent, c'est strictement, sont chargés à bloc, c'est pas des vraies armes, ça tire des petits plombs de plastique, il n'y a aucun danger avec ça. Même dans la ville, les citoyens ne sont pas avertis, il y a juste les restaurants, les endroits stratégiques, même la police participe, la ville participe avec la gang, et c'est unique. On devient une ville de jeu. Par ailleurs, de sa tendre enfance ici même à Sherbrooke jusqu'à sa maintenant très célèbre ménopause, Clémence Desrochers en a écrit des textes et des chansons. Et cet été, il y a un metteur en scène qui a eu la brillante idée de recueillir une partie de son œuvre pour en faire un spectacle qui s'appelle Les Jardins de Clémence. La première fois que vous allez la voir pour vrai, cette pièce-là, est-ce que vous risquez d'avoir le moton dans la gorge? Je l'ai dans les moments comme quand il chante Le Géant, qui est en fait, je suis la plus triste des comiques. Parce que j'ai écrit des chansons qui sont terriblement, on peut dire, dramatiques. Quand je raconte dans Le Géant, c'est la mort de ma mère. Et quand ils font ça, j'ai le frisson. Et d'ailleurs, c'est pas une pièce. Quand vous dites c'est une pièce, en fait, c'est un collage de toutes sortes de thèmes. Et ce sont deux comédiens qui parlent de moi. Ils se parlent entre eux de ce que j'ai écrit et amènent les textes. Si vous aviez à décrire, maintenant que vous la connaissez mieux que nous encore, Clémence en 2 mots, admettons, qu'est-ce que ce serait? Eh bien folle! On essaie d'être aussi folle qu'elle. Et vous? Bien, en scène, moi, j'ai découvert Clémence plus par les textes qu'en personne, parce qu'on c'est récent. C'est tout à l'heure, le mot émotion est sorti. On passe vraiment par toute la gamme des émotions. On connaissait les textes de Clémence, mais là, quand on doit les jouer, du moins les transmettre, là, c'est extraordinaire. C'est en soi très riche. C'est ça, c'est Clémence. Ça vous fait quoi? Et ce qui est bien, c'est qu'elle est humble. Et la gloire ne la change pas du tout. Alors, j'espère que les gens viendront nombreux. Y a-t-il de la vie dans l'univers? Y en a-t-il? Bonne question. L'âge de l'univers, c'est que cette année, il y a des astronomes à travers le monde qui ont réussi à rajeunir l'âge de l'univers de 7 milliards d'années. 2 soirées d'observation avec le plus gros télescope dans l'est du Canada, soit le télescope au Mont Mégantic. Et les observations se font pour les gens qui participent au festival. C'est-à-dire qu'il faut assister aux conférences ou aux ateliers parce qu'on est tout de même contingenté. On ne peut pas accueillir des milliers de personnes durant les nuits. Et le samedi, il y a des ateliers pour
pour tous les âges, pour tous les goûts. C'est donné soit par les gens du planétarium, par les gens du cosmodome, par des astronomes amateurs. Et puis, autre raison de se pencher vers le ciel au cours des prochains jours, il y aura une grande compétition d'art pyrotechnique ici même à Sherbrooke dans le cadre de la fête du Lac des Nations. Et puis, ne cherchez pas non plus les Éric Lapointe, France D'Amour, Paul Piché et Nancy Martinez. Ils seront tous ici en spectacle également dans le cadre de cet événement. Alors, est-ce qu'on vous a convaincu? Est-ce que vous arrivez aujourd'hui? Dans un moment, on replonge dans le festival de jazz. C'est le temps de décorer. Profitez de la grande vente 2 petits frères pour le prix d'un et épargnez sur un vaste choix de tapis et prélats résidentiels. Achetez 10 verres, je vous en donne 10. Achetez-en 20 et je vous en donne 20 gratuitement. Achetez-en 30 et je vous en donne 30. Chez Petit Frère, plus vous achetez, plus c'est gratuit. Et si vous trouvez un meilleur prix ailleurs, Petit Frère vous rembourse la différence plus 10 % de la différence. Petit Frère, l'unique maxi-centre d'aubaine en décoration, 6925 Jean Talon Est. Et maintenant, au 2160 route transcanadienne à Dorval. Ne laissez pas vos proches dans le besoin. Comme moi, composez le numéro des assureurs vie professionnels. On m'a conseillé gratuitement et j'ai choisi parmi 7 programmes d'assurance vie celui qui me convenait le mieux. AVP m'a même recommandé une prime moins chère que ce que je pensais payer. Aucun représentant n'est venu chez moi. J'ai téléphoné, j'ai reçu les formulaires et AVP est venu les chercher sans frais. Comme moi, optez pour un service personnalisé. Avec AVP, c'est pas compliqué. Téléphonez immédiatement au 328-88-88. Pas de temps à perdre. Réalisez vos rêves avec l'Académie Julien. Obtenez votre diplôme en moins de 12 mois dans l'un de nos 4 programmes spécialisés. Dessin de la mode, mise en marché de la mode, aménagement d'intérieur et gestion financière informatisée. Bénéficiez d'une formation complète grâce à des enseignants qualifiés provenant du domaine professionnel. Réalisez vos rêves avec l'Académie Julien dès aujourd'hui. Pour information, composez le 843-3460. Cette année encore, il convient de souligner au Festival de jazz la présence de la Petite École du jazz qui, comme son nom l'indique, est un spectacle destiné à faire connaître et comprendre ce genre musical aux enfants. C'est un spectacle gratuit donné à 14 et 15h30 à tous les jours au Complexe des Jardins et il n'est pas superflu de vous prévenir que même à 2 représentations par jour, il est très couru. Cette année aussi, on a très hâte de revoir la chanteuse Dee Dee Bridgewater que le festival peut s'enorgueillir d'avoir amenée jusqu'à la consécration. C'est la grande salle Wilfrid Pelletier qui lui est réservée demain soir et la chanteuse, qu'on considère comme l'une des plus grandes interprètes féminines du répertoire jazz, aura pour invité spécial son idole, le pianiste Horace Silver. Enfin, commençons déjà à planifier la prochaine fin de semaine en vous recommandant chaudement le spectacle de Bernard Primo et ses musiciens, lequel aura lieu sur la grande scène Angle Sainte-Catherine et Jeanne-Mance dimanche à 18h. Bernard Primo, batteur et de toutes les activités jazz montréalaises depuis plus de 25 ans et comme on dit, il en bouffe et surtout, il partage. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va sûrement se croiser ce soir puisqu'on va être à peu près 100 000 ici même dans ce qui sera sûrement la plus belle fête de l'été. Un petit conseil cependant, oui, le spectacle est gratuit. Il faut arriver de bonne heure si on veut se dénicher une bonne place. Donc je vous dis à demain, peut-être à ce soir. Bonne journée. À 17h, Daniel Ouimet s'entretient avec Daniel Drainville à l'émission Blablabla. Dans un moment, François Paradis vous écoute à Première Ligne. Vous, un jeune garçon qui n'a pas rêvé de s'envoler dans l'espace. Mais ça t'intrigue pas, l'espace? Il suffisait d'y penser. Créer une boule d'énergie avec un ordinateur pour en... Aujourd'hui,